Eh ben, si ça commence pas en force, tout ça. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve aujourd'hui, devinez pourquoi, une vidéo de Zelda, de Twilight Princess, sur Wii, bien entendu. Donc, c'est un jeu édité et développé par Nintendo, c'est de l'action-aventure, ça sort le 8 décembre. Ouais, excuse-moi de te couper, on rappelle brièvement qu'il sortira quelques jours après sur GameCube. Oui. Pas oublier. Oui. Nos amis GameCubers ne sont pas oubliés. Ouais. Donc c'est pour les 7 et plus, et là on fait une démonstration bien entendu sur la Wix. Donc la Wii, alors tes premières impressions? Eh ben, tout ce que je peux dire c'est qu'on l'a attendu longtemps, mais ça valait le coup de l'attendre. Ouais. C'est vraiment fabuleux, hein. Franchement, il n'y a aucune déception. Moi là je te disais, j'ai joué une petite quinzaine d'heures de jeu, j'ai pas vu du tout le temps passer, on va de surprise en surprise, c'est pas du tout décevant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Malgré les inquiétudes qu'on pouvait avoir, enfin moi j'avais ces inquiétudes là au niveau de la prise en main avec de la poule. La prise en main de la poule se fait sans difficulté. Et en fait, on s'habitue très très vite. Enfin, je pense que quelques heures sont quand même nécessaires pour qu'on oublie les commandes, qu'on n'ait plus à réfléchir à ce qu'on doit faire, sur quel bouton appuyer, tout ça. Parce que c'est quand même très intuitif, c'est bien pensé. Et tu vois, on peut arriver à faire toutes les pirouettes, tout ce qu'on pouvait faire dans les précédents de manière logique. Attention, tu sais qu'avec moi, il y a des mots à ne pas prononcer. Comme pirouette, parce que je réponds forcément cacahuète. J'aurais dû m'y attendre. Mais voilà. Et si tu prends une poule et que tu la jettes sur ton ami brontosaure, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien de spécial. T'as déjà essayé? Non, mais par contre tu peux toujours planer avec les cocottes, hein, puisque je te rappelle qu'on appelle ça des cocottes ici. Ah oui, pardon, excuse-moi. Voilà, donc je sais pas trop par quel bout commencer, là on voulait vous faire une vidéo de présentation sans trop s'attarder sur trop de choses, hein. Donc là je rappelle que par exemple au niveau de la Wii, on utilise la Wiimote, on secoue la Wiimote pour donner des coups d'épée. Oui. Je vais essayer de pas t'éborgner. Oui, je te remercie. Ça passe pas loin, je vous précise vraiment. C'est pas la peine du tout de faire des grands gestes, des gestes très amples, hein. Ça prend en compte, même si on fait des petits mouvements, on peut cibler, avancer le nunchak en même temps pour faire des fentes. On peut faire plein de choses, sauter vers l'avant. Et puis on apprend des techniques spéciales à certains moments du jeu. Par exemple pour donner des coups de bouclier pour déséquilibrer l'adversaire. Enfin, plein de choses assez subtiles qui rendent les combats très intéressants.
Alors là, donc tu vas manger un fier à cheval. Ah Alors, non, pardon. En fait, il y a toujours un côté musical hein, dans les Zelda. Bah, j'ai cru remarquer avec Et toi. Je ouais, suis à bonne école. c'est vrai que là, il faut maintenant souffler dans des herbes assez spéciales pour soit appeler la jument Epona, Ouais. soit pour appeler un aigle qui va nous permettre d'interagir avec des éléments éloignés du décor. Enfin, il y a plein d'idées comme ça, on n'en fait pas le tour comme ça en 5 minutes, mais... C'est franchement assez joli à regarder sur un écran. Là, on ne cache pas la vérité. On est sur un écran de PC, un écran plat, un 17 ou 19 pouces, je sais même pas. C'est vrai que qu'est-ce que toi tu en penses sur un écran de télé? On a la chance d'avoir un écran pratiquement 100 cm là, et tu as regardé un peu ce que ça donnait? Ouais, mais au début, on peut être, enfin, pas déçu, mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore de quoi la Wii est capable au niveau graphique, donc pour l'instant, c'est sûr que par rapport aux autres jeux disponibles sur Wii, c'est de loin le plus beau. Bon, en même temps, il n'est pas exceptionnel non plus, donc je sais pas trop quoi dire à ce niveau-là. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des environnements vraiment super, magnifiques, où on voit que les développeurs ont joué sur les effets de lumière, notamment, ça donne des choses très oniriques. Enfin, il y a vraiment des ambiances très différentes dans ce jeu d'ailleurs. Notamment, on va retrouver du Mononoke dans la relation avec la nature. Ouais. On va retrouver du Seigneur des Anneaux dans les grandes batailles épiques sur la plaine, à cheval, quand on se bat contre des orques et des gobelins. Donc il y a vraiment des influences des fois qui nous éloignent presque de l'esprit habituel des Zelda. Et on finit des fois par oublier qu'on est dans l'univers d'Hyrule, quoi. Alors là, qu'est-ce qui te vole ces dragons? Et comment fais-tu pour t'en débarrasser? Alors en fait, je peux utiliser les armes qui sont À ta à disposition. ma disposition. Alors Ah en bah faisant là, par attention de ne pas tomber de cheval. En fait, ce que tu peux faire avec l'arc, par exemple, c'est soit viser manuellement, soit voilà, le loquer comme ici, et tirer avec le lock. Tu tires sur les citrouilles là? Ils n'en sont pas sûrement, ça doit avoir un nom très compliqué encore. Je ne saurais serais pas te dire, là, franchement, on peut préciser que c'est la version américaine qu'on utilise ici. Ouais. Mais évidemment, tous les textes seront traduits en français pour la sortie. Ah bah sorti le 8 décembre. Ton pauvre cheval, je crois qu'il avait une flèche plantée dans le cou. Non, je t'assure. Comment as-tu fait ça? Mais tu es odieuse. Tu tires sur ton propre cheval. Écoute, c'est je bien fais en ce tout que cas. je peux, là, Mais comme je te disais tout à l'heure, on est surpris par l'univers qui est parfois très éloigné de ce qu'on connaît. Et en même temps, il y a tellement de références, notamment à Ocarina of Time, qu'on sait qu'on est quand même dans du Zelda. Donc par exemple, si je te montre la carte, l'environnement d'Hyrule, là tu vois avec la Wiimote, tu peux naviguer dans les contrées que tu as ouvertes. D'accord. Et après voir les noms des différentes provinces, de zoomer dessus. Donc elle est bien pensée, il y a la même chose pour dans les donjons. Bah tu sais ce qu'on va faire, on va se refaire une autre vidéo, ou même deux, on verra. De toute façon, on s'en fera plein au fur et à mesure. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah, je pense qu'il y Et a- pour il y a qu'on plein de voit le choses. menu, ce qu'il a dans son inventaire et tout ça, que tu nous fasses voir un petit peu tout ça dans une autre vidéo. Ouais, il y a plein de choses à montrer de toute façon, donc on fera d'autres vidéos, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu es hypnotisé, je suis en train de te regarder jouer, tu es hypnotisé. Ah là là, ce Link alors. Il en fait trembler des filles. En tout cas, j'espère que si vous avez l'intention d'acheter la Wii, ne passez pas à côté de ce jeu, quoi. C'est vraiment le jeu qu'il faut acheter en priorité, c'est clair. Alors, on refait le tour vite fait. The Legend of Zelda, Twilight Princess sur Wii. C'est un jeu édité et développé par Nintendo, c'est de l'action-aventure, sorti le 8 décembre. C'est pour les 7 et plus, et ça va valoir quand même, il faut bien le dire, une soixantaine d'euros. Ce qui n'est pas rien non plus, on le Non. dit. Mais bon, pour les Ça fans vaut de le coup. Zelda, c'est peanuts, c'est roupie de Franchement, Sansonnet. ça les vaut, surtout que la durée de vie s'annonce gigantesque, hein, vraiment. Alors en plus. Eh bien écoute, on reparle de tout ça dans une autre vidéo. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé celle-là de vidéo et on vous dit à bientôt. Ciao les petits lapins. Salut à tous. Salut. Tu t'en vas au galop comme ça. Ouais, tu es folle en fait. C'est super immersif, hein, vraiment. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve encore pour une vidéo de Zelda, The Legend of Zelda Twilight Princess sur Wii. C'est un jeu édité et développé par Nintendo, c'est de l'action-aventure, sorti le 8 décembre, c'est pour les 7 et plus. Et voilà, deuxième vidéo de Zelda sur Wii. Là tu es un petit loup. En fait, C'est mignon. c'est toujours Link qui est C'est transformé. mignon. C'est mignon. Oh bah attends, il a pas l'air si mignon que ça, hein. Ah non, il a la classe, hein. Franchement il tape la classe. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'il a sur le dos exactement? Il a un petit personnage assez étrange nommé Midna.
qui va jouer un rôle essentiel dans le jeu. On verra ses utilisations tout de suite, mais par contre je vous dévoilerai rien concernant l'histoire parce que le jeu, on rappelle, n'est pas sorti, donc je veux pas gâcher, surtout que là c'est très très important dans le scénario, donc je veux pas vous briser la découverte. Ah bah non. C'est quand même un moment, je te l'interdirai. même si le jeu est bourré de surprises, hein, on va d'une scène culte à une autre scène culte. Ouais, mais ça serait bien qu'on garde quand même, parce que Zelda, c'est vraiment un monde qui a l'air d'être tellement on adule Zelda. On ne peut pas faire un Zelda à moitié. Non, c'est pour ça que là c'est la deuxième vidéo, on en fera sûrement d'autres après. Hein. Là je voulais vous montrer en fait donc les phases dans le royaume Twilight en loup, sachant que notre loup a des sens qui lui permettent de localiser des insectes maléfiques qui sont invisibles autrement. Et tu vois que quand on utilise cette vue-là, on voit le monde complètement différemment et ça nous permet de localiser plein de choses différentes, notamment des endroits où on va pouvoir creuser, puisque le loup peut creuser, il peut se battre normalement, il peut même faire des esquives un petit peu comme Link. Mais, ah oui, attends, c'est excellent, fais-le creuser pour voir. Mais il est vraiment efficace en combat. On va le voir tout de suite, puisque là je vais arriver normalement à une scène où on va voir l'apparition de créatures maléfiques, malfaisantes, qui descendent de cette trappe parallèle. Et là on voit tout de suite qu'on est dans un Zelda très très, pas dark, mais on est dans quelque chose de plus sérieux, plus glauque, et ça fait plaisir, moi je trouve. Alors ces créatures-là, on les voit, alors déjà d'entrée de jeu, ils plaisantent pas, le loup. Ouais, on peut sauter sauvagement dessus pour l'agresser. De même quand il saute sur les chauves-souris et qu'il leur arrache les ailes au sol, ça fait pas peur. En effet, c'est un peu plus dark. On est dans une autre ambiance, ouais. Donc là, comme je te disais, tu peux avec la Wiimote soit donner des coups, des morsures comme ça, soit cibler l'ennemi et lui sauter dessus. Et tu peux aussi recourir en fait à ce cercle-là. Là, la main en fait, elle est liée à Midna, le petit personnage qui est au-dessus de Link. Et c'est lui qui permet en fait de créer ces trappes bizarres pour piéger l'adversaire. Donc en fait, il faut les rapprocher pour pouvoir les attaquer en même temps. C'est assez rock'n'roll, hein, ça me plaît bien. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit côté aussi, peut-être je vais dire une ânerie, il y a un petit côté Shadow of the Colossus. Non mais c'est vrai, il y a plein d'influences différentes. Et, là, par exemple les monstres là, il y a un petit côté Ico Shadow of the Colossus, je trouve, dans les colosses. Non, c'est bien. Franchement, c'est plaisant à regarder. Et c'est surtout très plaisant à jouer, ça je peux vous le dire. Ouais, vraiment. Donc la Wiimote, toi t'es une accro de la Wii. Donc, le 8 décembre au soir, t'as une Wii chez toi. Ouais, pourtant j'avais vraiment des gros doutes. Je me disais comment on va pouvoir jouer à un Zelda de cette façon. Je craignais un petit peu, mais là, toutes mes craintes se sont dissipées, on va dire. Voire évaporées. Ouais. Bon bah écoute. Et là, comme je te disais tout à l'heure, je sais pas si tu regardes graphiquement, je trouve ça superbe. Je trouve ça vraiment joli. Ouais, vraiment, je plaisante pas. Je suis... là, faut creuser. Voilà. Qu'est-ce que tu vas trouver? Des petits misérables de rugby qui sont pas terribles. Et alors par contre, voilà, là on a l'utilisation de Midna, donc, qui est là soit pour nous attirer notre attention sur différents objets, soit pour nous permettre d'interagir. Donc là, on va avoir une fonction qui permet en fait de hurler à la lune, on va dire. C'est la police qui arrive en fait. Méfie-toi, il y a une ambulance. C'est approximatif, c'est-à-dire que là j'ai fait mon truc assez moyennement, donc même si c'est pas au pixel près, c'est pris en compte. Hein. Mais dis-moi pourquoi il a une menotte ça je peux pas trop le révéler. Ah bon d'accord, ok, ne révèle rien. Non, c'est pas crucial, mais c'est l'un des événements de l'histoire. Et quand tu joues en étant le loup, tu peux pas te retransformer en Link? En fait, faut passer par des portails, donc c'est vraiment des phases distinctes que tu peux pas choisir toi-même en fait les moments où tu passes de l'un à l'autre. Là par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invoqué une créature qui va nous prendre dans ses serres. Ah, franchement, j'ai un peu flippé sur le coup. Je me demandais ce que c'était ce truc qui arrivait derrière toi. On dirait un Nazgûl on dirait un Nazgûl, on dirait surtout un aigle avec une tête de trompette. Mais ce qui est quand même assez rare. Et c'est effrayant surtout. Et là, tu vas voir qu'on a une phase de jeu totalement inattendue dans un Zelda où tu vas utiliser la Wiimote pour te diriger dans une espèce de tunnel. Donc la première fois que tu passes ici, tu as des obstacles, des pierres qui tombent, tout ça. Et là en fait quand il revient, tu peux utiliser, alors attention parce que c'est délicat, utiliser en fait tes sens pour repérer les insectes qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va essayer de choper au vol. C'est pour nourrir ton dragon trompette? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter en fait? En fait, ils permettent de remplir la jauge à droite, qui est une jauge qui va permettre justement de restaurer la lumière dans ce monde de ténèbres. Parce que ces contrées-là, c'est celles qu'on découvre dans le monde de la lumière, mais qui sont... Oula, je pense que je vais m'écraser là par contre.
Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je vais retenter et on va voir si on peut le passer. Hop. Non, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter. Parce que là, on a vu un petit peu, bon, le passage est assez lent, donc je veux pas non plus l'imposer. Puis c'est un petit événement qu'on a comme ça, qui revient pas trop souvent dans le jeu. Donc ça reflète pas non plus les phases. Il est superbe, ce loup. Hein. Il est superbe. Très bien animé aussi. Ouais. Et alors Midna a d'autres fonctions, puisqu'elle peut... Faire la cuisine. Non, pas du Le tout. café. Je sais pas comment ils se nourrissent dans ce monde, mais je crois que la question est pas évoquée. C'est dommage. Je pensais que tu allais me dire, elle prépare très bien l'adobe au calamar ou des trucs comme ça. Je sais pas si t'as vu, on a encore la spin attack, enfin l'attaque tournoyante qu'on avait avec Link. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Qui sert ici, il faut y penser parce que des fois on bloque sur des énigmes alors que c'est tout bête, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est dans les attaques, c'est super nerveux, quoi. C'est vraiment c'est super nerveux, quoi. Il y a le côté justement canin, quoi. Vraiment, quand un chien commence à se mettre en colère, ça devient super nerveux. Ah non, vraiment, je trouve ça. Ouais, et ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que donc Mila pouvait servir aussi à atteindre des endroits inaccessibles. On l'envoie par exemple sur une corniche et elle va attraper le loup en plein vol. Nous, on va sauter d'une corniche à une autre pour atteindre des endroits perchés en hauteur. Donc il y a plein de petites subtilités comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire, de petites subtilités. Écoute, moi je pense qu'on en a vu pas mal là déjà, et je ne sais pas si ça serait bien prudent de refaire voir encore d'autres choses maintenant. Pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus. Je ne sais pas si on aura l'occasion de vous montrer comment fonctionne le jeu avec des images de la Wiimote. Enfin, on verra ça. Oui. Mais sinon, vous découvrirez ça le 8 décembre, puisque je vous engage encore une fois à ne pas manquer cette sortie-là, qui est une sortie majeure. Ah bah, un peu mon neveu. Donc, The Legend of Zelda Twilight Princess sur Wii, enfin, un jeu édité développé par Nintendo. Ça sort le 8 décembre, c'est de l'action-aventure, c'est pour les 7 et plus. Et voilà, je pense que la Wii sort, et en plus, elle sort pas avec n'importe quoi qu'on peut mettre à l'intérieur. Hein, Zelda fait franchement très très bien. Bon, et écoute, moi je suis très content d'avoir cette vidéo avec toi de la Wii. On en refera peut-être d'autres, on verra, mais pour l'instant on va pas spoiler trop. On vous fait une grosse bise sur la truffe, sur votre petite truffe de loup, et on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Oh, t'es forte. Plouf. Pour finir en beauté. Comme tu cours bien et vite. Bonjour à tous, c'est Franck et Heist. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Legend of Zelda Twilight Princess sur la Wii, bien entendu. C'est édité, développé par Nintendo. Action, aventure, sorti le 8 décembre et c'est pour les 12 et plus. Et attention, tout de suite, on fait une petite annonce au public qui nous regarde. Attention. Ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas passé la vingtaine d'heures de jeu, s'il vous plaît. Ne vous gâchez pas la surprise, ne vous gâchez pas le plaisir. On va montrer pas des choses qui sont intéressantes d'un point de vue scénaristique, pas des révélations, mais on va montrer des possibilités qui ne sont accessibles qu'après plusieurs heures de jeu. Donc c'est un petit peu de spoil. Peu, oui. Si vous voulez pas être... De toute façon, tu me disais que tu allais mettre ça dans ton... Oui, je vais le préciser dans le commentaire. Je vais essayer de tout faire en sorte pour que vous ne soyez pas comme ça. Ah, mais il est en train de me montrer plein de trucs. Voilà. Non. C'est vrai que souvent ils font ça, t'as raison, c'est exactement ça. Ah, mais pourquoi pourquoi tu vois. Alors là, Link va pêcher. Voilà. Car c'est un grand pêcheur. Ouais. Franchement, je pense qu'entre chaque épisode, le premier truc qu'il fait, Link, c'est qu'il prend sa retraite, il va à la campagne et il pêche. Parce que vu comme ça revient dans les épisodes, c'est assez impressionnant. Mais il est cool quand même ce Link, moi je trouve. Alors là, attention. Alors là, bon, on a il y a un petit détail technique qui fait qu'on ne peut pas vous faire voir exactement comment Heist fait avec ses mains. Il fait des jolis petits moulinets avec le nunchuk, avec le kuchuk, mais on refera peut-être une vidéo parce que là on joue sur la console US. Et en fait, on fera peut-être une vidéo identique avec Valérie, avec Valérie Romain est en train de commencer la version française. Voilà. Je pense que quand elle sera bien loin, elle vous montrera avec manipulation à l'écran ce qu'il en est. Mais dis donc, il y a un poisson dans ton dur, étang là. C'est comme dans le Oka. Alors, le problème c'est qu'il faut que je change d'hameçon parce que lui il est vif et petit. Donc mais attends, c'est hyper technique, c'est plus technique Attention, que l'Eckmaster ton truc. Je le crois pas. Je ne crois pas, c'est plus technique que l'Eckmaster.
Ah là, tu vas mettre quoi alors? Ah non, je me suis trompé, c'est pas celui-là. T'as mis un harpon. Là, ça ne va pas aller. Ce n'est pas une J'ai baleine. mis un harpon avec un goujon au milieu. C'est celui-là, voilà. Nervous Fish. Nervous Fish, ça doit être ça. Et à mon avis, toi, il doit être par là. Je pense que si je tire bien loin. Hop. Donc voilà. Donc la manipulation, vous voyez pas, mais je pense que vous la connaissez si vous avez suivi un peu le jeu avant sa sortie. Bah faut mouler. Faut mouler avec le nunchuk. Avec le nunchuk, faut faire des petits ronds. Sympa. Plouf. Et maintenant que t'as mis le bon leurre, tu vas voir que l'autre, t'as ta carpe qui est partie là. Bien joué. Ouais, on peut faire aussi des petits mouvements avec la Wiimote pour faire des petits mouvements comme ça sur le côté. C'est toujours sympa c'est bien sympa. Alors à quoi lui servent ces poissons par contre? En l'occurrence, ils ne servent qu'à récupérer des rupees. Enfin, si on les vend. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même utilisé cette zone-là où vous pouvez trouver deux objets assez importants, assez intéressants, en utilisant la pêche. J'en dirai pas plus, mais la zone est intéressante pour récupérer des objets. On peut le dire. On retrouve la carcasse du Titanic, d'une part, et le trésor de Rackham le Rouge d'autre part. Exactement. Ce qui fait que ça fait pas mal de poupies. Non, comment tu dis? De roupies. Roupies. Donc voilà. Bon bah écoute, c'est bien cool. Tu veux nous faire voir autre chose? On va vite fait aller voir en fait. Enfin, je vais vite fait vous montrer en fait la téléportation. Ah oui. Parce que c'est quelque chose qui arrive après pareil 20 d'heures de jeu et qu'on utilise en permanence parce que ça permet d'éviter les voyages en cheval sans vouloir porter un coup à Epona qui est quand même une belle jument, mais bon c'est quand même plus rapide. Jolie pouliche. Donc là d'abord tu peux te... En fait à partir d'un certain stade dans le jeu on peut se transformer quand on veut en loup. Ce qui fait qu'en loup, dès le départ, de toute façon, on pouvait déjà se téléporter. Donc là, on peut se téléporter même si on est en ligne, quoi. D'accord. Donc là, je vais vous montrer. On va comme ça pouvoir faire une transition avec la seconde vidéo. Je vais aller à côté de la ville. Ah, cool. Donc voilà. C'est beau. Et là, désintégration, Captain Spock, Monsieur Spock. Spock à l'inter. C'est sur un site concurrent que je ne citerai pas, qui faisait référence à Tron. Je trouve que c'est pas. Ah ouais, Tron, ouais, c'est vrai que c'est un peu la même. Il y a un petit truc. Ça, je le reverrais bien, Tron. Non, c'est Tron. Tron, oui, pardon, je reverrais bien Tron. Parce qu'avec Tron, tu fais faire plein de blagues. Oui. Alors, avec Tron, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Donc là, notre petit... Oh, mais t'arrives en ville habillé en loup. Ouais, je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand on va en ville avec le loup. Ah, ça fait peur, apparemment. Les gens sont pas très contents. Non, les gens, ils sont un peu flippés. Incroyable, ça, on refuse l'entrée dans les magasins, sous prétexte qu'on a trop de poils. Les gens s'enfuient en disant qu'on pue. Non, mais attends. Attends, il est mignon pourtant, ce... Il est mignon. Les gens qu'on voit sur la ville aussi, c'est bien sympa graphiquement. Hein. C'est pas mal. Hein. Il y a des trucs, il y a des trucs vraiment sympas. Il y a des gars qui se manifestent. Ce qui est bien, c'est que les environnements changent, c'est comme dans tous les Zelda. Hein. Tous les environnements visités, vous allez revoir après chaque étape du scénario, vous verrez qu'il y a des changements qui sont très cohérents par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à l'évolution du monde et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui donne de la vie au titre et c'est très bien mené, quoi. La ville, elle est vraiment désertique au début du jeu et là, elle commence à se remplir. C'est mais graphiquement, il est bien ce Zelda. Hein. Il est vraiment bien. Réussi, ouais. Moi, je suis absolument aucun grief à lui adresser par rapport à ça, même si techniquement, ça sent très fort la GameCube, mais c'est de la belle GameCube, quoi. Ouais. Non, c'est bien. Franchement, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Donc, hop. Voilà. On va peut-être s'arrêter là et puis faire une deuxième vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Donc à transitionner là-dessus. Allez, c'est parti. On vous a montré une autre vidéo de Legend of Zelda Twilight Princess, un jeu édité et développé par Nintendo, bien entendu, c'était sur la Wii. C'est de l'action-aventure sorti le 8 décembre et pour les 12 et plus. Oh, une vilaine plante Carvinor. Allez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo de Haste en petite jupette avec un petit manchon à air sur la tête, des petites bottes. Ça te va très bien. Tu sais que ça te va... Ah ouais, moi je trouve que t'es vraiment très très bien comme ça. Ah vraiment. Merci. Chaque fois qu'on va en ville boire un verre, tiens, hop. Je tiens à préciser que je reçois ce compliment d'un homme qui porte un t-shirt orange. Ah, quelle balance. Allez, à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Ah, pourri.
Bonjour à tous, c'est Franck et Haste. Salut. On se retrouve pour une autre vidéo de Legend of Zelda Twilight Princess sur Wii, un jeu édité développé par Nintendo. C'est de l'action-aventure sorti le 8 décembre, c'est pour les 12 et plus, et encore une fois, c'est un peu du spoil. Donc si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau du jeu, ne regardez pas cette vidéo, vous allez vous gâcher votre plaisir. Oh, un loup qui brille dans la nuit, ça fait peur. Alors qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi t'as un loup comme ça? En fait, ça va être un entraîneur qui va m'apprendre une nouvelle skill, une nouvelle compétence. D'accord. Il est sous forme de loup dans le monde réel et en fait c'est une sorte de Nazgûl. croisement. Ouais, Nazgûl. C'est vrai un que genre de franchement, Nazgûl. je crois que tu as trouvé la comparaison qui allait. Mais moi au début je croyais que c'était un chevalier noir et puis en fait je me dis mais pas du tout, il est un petit peu vert pour être un chevalier noir. Voilà, il est un peu un chevalier vert, ce qui ne fait pas peur en fait. Fais attention, tu vas tomber sur le chevalier vert. C'est le plus méchant. C'est le plus méchant. Après il y a le chevalier rose, celui-là il est très rigolo. Ça fait très Bioman. Ouais. Alors là, il faut que tu... Donc en fait non, là je me suis planté. Il faut que je lui refasse la dernière skill que j'ai apprise. D'accord. Il faudrait que j'arrête de bouger avec la Wiimote. Là il faut que je lui fasse un petit coup de plié. Ah. Hop, allez. Là, et après voilà. Donc là je viens de refaire la dernière skill, donc ça me permet de m'entraîner à nouveau, de lui prouver en fait que je maîtrise ce qu'il m'a appris. Que ce qu'il t'a appris, tu l'as bien appris. Assimilé. Et maintenant on passe à la nouvelle skill. Qui est d'accord. Backslice. Backslice. Je me demande, c'est pas une figure de motocross. Motocross. J'aurais dit une espèce de coup de tennis, mais. Un backslice. Hop. Alors là, roulade et tourbillon infernal. Voilà. D'accord. Tu sauras le refaire? On va essayer. Alors, ça devrait aller. T'as le droit à 2 essais. Après c'est toi qui as décrété ça. Après, c'est Romendil qui te règle ton compte. Oui, si t'arrives pas à faire du Zelda correctement, tu vas voir, ça va être coup de boule balayette. Enfin, je me concentre là. Alors, je risque ma peau, effectivement. Ah, il faut pas que j'attende trop. Donc une fois. Alors, hop. Valérie. Et hop. Non. Hop. Ouais, je te dis 1,5. 3. Romendil. Non, pas ça. C'est juste qu'en fait, il faut tourner autour, donc... Voilà. Allez, voilà. Ah non, il faut que je fasse un coup simple, en fait. Voilà. Alors attends, allez, non, le suspense c'est à son comble, là, je te laisse faire. Ce qui est magnifique, c'est qu'il va falloir que j'utilise après contre des ennemis, hein. J'aurai pas 3 essais. Hein. Ouais. Ah, c'est bizarre, c'est pas ça. Il y a un genre de mouvement, qu'est-ce qu'il dit? Moi j'ai pas tout compris, c'est en anglais, donc c'est pas celui-là. Un genre de... Voilà. En fait, il faut enchaîner avec un slice, c'est-à-dire un mouvement circulaire. De la Wiimote ou du Nunchuk? Du Nunchuk. D'accord. Ok. Bon bah c'est cool ça. Voilà, donc il a appris sa nouvelle skill, il est content, il fait des petits bouts de joie. Faut que tu t'entraînes. Hein. Hop. C'est vrai qu'en plus, déjà le coup du bouclier en avant, je vais pas du tout utiliser jusque là, mais quelque chose me dit que les ennemis... Ce qui est bien, c'est qu'une skill qui est apprise, forcément, elle va devoir être utilisée par la suite. Les ennemis ont des failles qui vont dans ce sens-là. D'accord, ok. Donc oui, t'as pas le choix. C'est pas un truc que t'as en réserve, que t'as sous le pied au cas où, c'est que ce que tu as appris, tu dois t'en servir. Tout de suite. Bon, bah c'est cool. Donc, c'est cool ça. Tu voulais nous faire voir autre chose? Alors, on va partir vite fait sur le lac Ilia. Je vais vous montrer un autre mini-jeu. Fais attention de pas tomber sur des plans de Carvinor. Hein. Carvinor. Apprends à parler français. Des plans de Carvinor. Alors, il est où ton lac? Il est ici. Hop. D'accord. Et qu'est-ce qui nous attend? Encore une fois, attention, ça va être du re-spoil. Oui et non, en fait non. Sur celui-là non. Là ce que vous venez de voir c'est du vrai spoil. Là, on est en plein dedans, on est plein tu noteras deux pieds dedans. Tu donneras parce que alors là après on va se faire incendier. Je vais mettre en majuscule et si possible en gras. Ouais. Non, là on va montrer un élément hautement important de Zelda mais qui n'est pas du spoil, qui est quelque chose que tout le monde s'attend à voir dans Zelda de toute façon. C'est quoi j'ai hâte. Tu vas voir. En plus toi ça va te plaire je pense. Link en maillot de bain. Léopard. Des drôles de fantasme. Non, pas du tout. C'est pas un fantasme, non, mais dis donc, ça va pas mieux, non? Il est fou, Link en maillot de bain. Non, le loup en maillot de bain, ce qui serait beaucoup plus drôle. C'est beaucoup plus drôle. Allez, qu'est-ce qu'on va voir? Il faut que je me transforme en humain, malheureusement. On va voir. Attends. Je vais te montrer. T'aimes bien rouler, hein? C'est marrant. J'ai l'impression d'aller plus vite maintenant. Je pense que c'est pas vrai. Je suis pas sûr. Mais je connais un joueur invétéré qui s'appelle Virgile, que je connais bien, qui fait la même chose. Qui fait la même chose. Faut dire qu'on allait réellement plus vite dans Ocarina, donc c'est une habitude. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, il faut monter en fait. Il va m'envoyer en. Oula. En canon. C'est génial, c'est génial. Il y a des canards, il y a des trompettes, il y a des trucs. C'est marrant ça, je voyais.
voyais il est pas, drôle ce Zelda en Ah mais fait. dans tous les Zelda, il y a toujours des moments de pure absurdité totale. Hein. Ça c'est. Ah ouais, t'y attends, c'est échapperas pas, excellent, hein. c'est excellent. Oula, 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 oula. Ah, je comprends qu'il crie un peu. Je comprends qu'il crie un peu. Par contre, c'est dommage. C'est vraiment qu'un détail, mais je trouve que c'est dommage leur téléchargement sur un bel écran gris comme ça gâche un peu. Tu trouves? Ah ouais, non, c'était pas. Oula. Peut-être. Qu'est-ce Ça que tu vas c'est nous faire? pareil, c'est plutôt. Alors. Mais il est magnifique celui-là. Il est beau, hein. Ah, il est très très beau. Et la voix quand même. Ah ouais, ça ouais, va ouais. très loin. Ah oui, oui, oui. Il est excellent. Tu sais que dans le dernier Zelda, il y a un personnage qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Oh, c'est incroyable, j'oublie son nom parce qu'avec Valérie, on n'arrête pas d'en parler. Tingle, Oui. qui est le représentant de la communauté gay des jeux vidéo. Hein. Attention, hein, on rigole plus. Excellent. Moi, je trouve T'as que vu ça? c'est très très bien. Non, c'est excellent. Ah puis en plus c'est bien, c'est bien que tu parles de ça parce qu'il y a quelques lecteurs qui ont noté des absurdités et des crétineries à ce niveau-là sur le forum. Mhm. Donc c'est bien c'est bien, je savais pas du tout qu'il y avait ça dans Zelda, et Bah, c'est très très je bien. sais pas, Je maintenant. dis que c'est quoi cette histoire? Donc voilà, vous C'est voyez n'importe la quoi. cocotte qui dans un Zelda sert de moyen De transport. planeur. J'essaye dès ce soir. J'essaye dès ce Ça, je soir pouvais pas y manquer, je pense avec que- JM. Mais Avec pas, JM. c'est pas JM Les qui deux va- en même temps, ça risque d'être compliqué. Ah mince. Donc là, vous voyez, il y avait en fait, c'est un mini-jeu Ouais. qui permet de récupérer des rupees, mais en plus, si tu te débrouilles bien, tu peux récupérer un quart de cœur et beaucoup plus de rupees si tu vises bien en fait en tombant sur les plateformes qu'on vient de voir tout à l'instant. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est qu'un mini-jeu n'est jamais gratuit. Il permet vraiment de récupérer des choses intéressantes. C'est pas mal du tout. Voilà. Écoute, moi je propose quand même qu'on ne spoile pas plus quand même. Non. Faut pas non plus Non, exagérer. Hein. Voilà, c'était une autre vidéo, on en refera peut-être, on verra comment ça se passe. C'est un peut-être avec un gros point d'interrogation. De Legend of Zelda Twilight Princess sur Wii, bien entendu, édité et développé par Nintendo. Action aventure sortie le 8 décembre et pour les 12 et plus. Ouais. Oui. Pour ceux qui ont envie de jouer, je crois. Mm. Allez, on vous remercie beaucoup. La nuit tombe, donc on va se quitter. Parce Mhm. qu'après, voilà, toi, tu vas faire un petit peu de. Bah, tu vas faucher un peu, c'est normal, c'est l'heure. Après, tu vas faire une vidange de boîte de vitesse. Enfin, moi, un truc. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous et à bientôt. Salut. Voyage en cocotte, non, n'importe quoi. En code. En cote, on aura tout vu. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de ça. Sur GameCube, le Zelda Twilight Princess. Donc c'est édité et développé par Nintendo, vous le saviez, déjà sorti le 15 décembre, c'est pour les 12 et plus. Et voilà, Valérie l'a testé. On va d'ailleurs voir le jeu en entier comme ça tout de suite. Et oh là, directement des ennemis avec des trucs pas beaux sur le... Ils explosent. Il s'explose. Ils explosent, c'est fabuleux. Là, c'est la vidéo GameCube hein, qu'on fait. Je sais pas si. Je crois que tu l'as précisé d'ailleurs. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc oui, en effet, c'est sur GameCube, ce n'est pas sur la Wii. Ouais, on en a fait plusieurs sur Wii et on tenait quand même à en faire aussi sur GameCube pour vous montrer ce que ça donnait. Vous allez voir que le jeu est quasiment pareil. Graphiquement, on a vu que les deux versions se valaient. Hein. Il y en a pas. Ouais. Bon, bien sûr, la version Wii a l'avantage du 16 neuvième, possibilité de passer de jeu en 16 neuvième. Mais en dehors de ça, les deux versions se valent tout à fait au niveau graphique. D'accord. Mais c'est vrai que graphiquement, c'est vraiment aussi joli que la Wii. Il n'y a rien à dire Ouais, là-dessus. ouais, ça Il y a passe d'horribles araignées qui explosent aussi. Et d'ailleurs, toujours au niveau, enfin plus ou moins au niveau graphique, la version GameCube a l'avantage de permettre de faire tourner les caméras avec le stick C et pas seulement de passer en vue subjective comme c'est le cas sur Comme... Wii. Ah d'accord, donc ça c'est bien, c'est un bon point positif. Ouais. Alors qui est cette petite... c'est une singe en gros qui t'accompagne car elle a une rose sur la tête et donc une rose sur la tête. C'est une singe comme tu Et elle dis, a un peu Jean les Grandville. fesses à l'air, il faut bien le dire, mais c'est normal, c'est un C'est pas babouin. grave, au moins elle est pas effrayante comme cette... Comme cette cette horrible araignée qui est très laide, on dirait une épaire. Là en fait ce qu'on vient de voir, là le coup que j'ai utilisé, c'est un nouveau coup dans ce Zelda. Il fait partie des bottes secrètes qu'on va pouvoir apprendre auprès d'un maître.
Donc vous découvrirez en quoi ça consiste. C'est une sorte de quête annexe et on va pouvoir découvrir plusieurs bottes secrètes comme ça qu'on peut utiliser. C'est optionnel mais ça permet d'enrichir vraiment les combats. On peut faire plein de choses, des coups à revers, passer derrière l'ennemi. Enfin, c'est beaucoup plus riche à ce niveau-là. Il y a bien sûr toujours les esquives. Le gameplay de toute façon il est très proche de celui de Wind Waker pour ceux qui connaissent. Donc on retrouve ces marques très très vite. Bon bah c'est plutôt que des bonnes nouvelles, hein, j'ai l'impression. Moi encore une fois, le seul truc que je reproche un petit peu je me base surtout à ça, c'est vrai que c'est un excellent jeu, tu l'avais noté 19 sur 20 d'ailleurs. Des fois je me dis quand même que les prix des jeux sont c'est un petit peu excessif quand même quoi. Ouais, mais Un petit peu excessif. Il y a une durée de vie de combien de temps là-dessus? Là, la durée de vie est énorme. Hein. C'est vraiment l'un des Zelda les plus longs que je connaisse. Au niveau des quêtes annexes, c'est colossal. Il y a énormément de choses à découvrir. Un Yeti. Méfie-toi, un Yeti avec un boomerang. Un Yeti australien donc. Et même au niveau de la quête principale, il y a un grand nombre de palais. Je ne saurais plus exactement dire quel nombre, mais il y a vraiment de quoi faire au niveau de la durée de vie. Le seul embêtement, c'est si vous voulez la version GameCube, elle est très très difficile à trouver. Ah ouais? Apparemment, le jeu s'est écoulé très très rapidement dès la sortie du jeu. Donc si vous arrivez à le dénicher maintenant, vous aurez de la chance. Bah écoute, moi je regarde un peu sur le net, c'est pour ça que j'ai vu que ça coûtait un petit peu moins de 60 €. Il y a toujours l'option du net, est-ce que c'est dispo ou pas? Vous verrez bien. Essayez de trouver. En tout cas, ne passez pas à côté si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer sur Wii. Puisque de toute façon, les deux versions se valent, il n'y a pas de j'allais dire de honte, non. Oui. Mais il n'y a aucun problème de préférer jouer là-dessus que sur la version Wii. Évidemment, on a le côté immersif est peut-être un peu moins prononcé, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir frapper. Disons qu'on s'y croit moins, quoi, on va dire. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le côté quand on décoche des flèches avec. Ouais, c'est ça. Oh bien, elle est bien cette petite singe. Comme quoi, elle est utile. Hein. Elle est mignonne en plus, elle a une petite rose sur le coin des. On dirait Billy, c'est le babouin qui ressemble le plus à Billie Holiday. Parce qu'elle a un petit gardénia aussi, comme Billie Holiday. C'est joli. C'est toujours des références surprenantes. Ouais. Pourquoi surprenant? Billie Holiday, c'est la vie. C'est beau, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec Zelda. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, ma petite cocotte? Bah écoute, ah oui, si, je voulais préciser que là on avait montré un palais parce que contrairement aux autres vidéos de Zelda sur Wii, on n'avait pas montré cet aspect-là. C'est l'aspect le plus classique des Zelda. Hein. C'est un aspect qu'on retrouve dans tous les épisodes. Mais il fallait le montrer, je pense, pour. Et c'est une poule à tête d'homme. Pourquoi? Ouais, c'est une poule assez dérangeante. On va essayer de pas trop zoomer dessus. Si, fais voir, attends, fais voir. Moi, il me fait penser à un personnage du film Freaks. Je sais pas si tu Oui, c'est assez atroce. Oui, bien sûr, l'héroïne d'ailleurs, qui se transforme en femme poule à la fin. C'est assez horrible. Mais il y a des choses assez horribles. Toi aussi, t'as des bonnes références, dis donc. Génial, ouais, Freaks. ça m'a traumatisé ce film. Ah oui, non, mais c'est effrayant. Mais c'est pas aussi effrayant que Zelda Twilight Princess, qui est vraiment un excellent jeu avec des plantes carnivores. Et des araignées. Et des araignées. Des araignées qui sont peur. pires que celles qu'on a vues tout à l'heure. Je peux vous assurer qu'il y en a quelques-unes. Après, qui sont encore pires? Ouais. Ah, Burk. J'en dirai pas plus, je vous laisse la surprise. Bon. Ça s'appelle donc The Legend of Zelda Twilight Princess. C'était une vidéo là qu'on a faite sur GameCube. Alors attends, je vais refaire ma petite manip préférée pour montrer encore une fois la petite chopette. Que voici, que voilà, la petite pochette que vous connaissez déjà, parce que tout le monde connaît Twilight Princess. C'est édité, développé par Nintendo, c'est de l'action-aventure, c'est sorti le 15 décembre, c'est pour les 12 et plus, et comme vous l'a dit Romendil, lisez son test, mais ne vous gênez pas si vous le trouvez, achetez-le, parce que ça vaut vraiment le coup. Sautez dessus parce qu'il est rare sur GameCube. Il est rare sur GameCube, donc sautez dessus. Nous, c'est à nous, on le garde, c'est à nous, c'est comme ça. Allez, petit lion, Romendil et moi, on vous dit à bientôt. Mettez des bonnets, il commence à faire froid dehors et roulez doucement. Allez, ciao, salut à tous et à bientôt. Salut. Salut à tous, bienvenue sur jeuxvideo.com. Je suis en compagnie de Dafrance. Hello monsieur Lery. Salut, et nous sommes tous les deux en belle compagnie, celle d'un gamepad Wii U, pour vous parler d'un remaster HD, celui d'un jeu culte qui est Zelda Twilight Princess. Ok, sorti sur Wii et GameCube en 2006. Merci. 10 ans après. Oui, merci. Non, merci jeuxvideo.com. Merci jeuxvideo.com. Donc 10 ans après, Nintendo nous ressort une version HD.
Alors vas-y, attention, gros combat. Je te laisse te concentrer sur ce combat. Ouais, on commence fort avec une petite araignée qui va... Une grosse araignée. Voilà. On est 10 ans après, une version HD. Alors il y a pas mal de choses à préciser. On va vous parler de quoi dans ce GL? On va vous parler déjà de ce qui saute aux yeux tout de suite. Les graphismes. Voilà, donc c'est le voilà, évidemment un remaster. Hein, qui dit remaster dit amélioration graphique. Donc je vous montre un petit peu autour de moi. Et tu utilises d'ailleurs des autres nouveautés. Je suis la fonction gyroscopique du gamepad qui te permet comme ça d'observer, de tirer par exemple au comme si on y était. Oh, c'est complètement dingue. Et voilà, donc les textures sont très jolies. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Les développeurs ont bien bossé. C'est des développeurs australiens. Ce n'est pas Nintendo qui a fait... Ce remake, Tantalus, remaster, c'est le studio Tantalus. C'est pas Nintendo qui s'en occupait directement. En tout cas, ils ont chapeauté le truc, j'imagine. Ils ont confié le bébé. Et ils ont fait un beau travail sur les textures. Ils ont respecté l'ambiance du titre. C'est un peu l'enjeu de ce remaster, c'est-à-dire respecter le côté un peu sombre du jeu, faire des textures qui collent bien à l'ambiance. Sur ça, pas de problème. Ça marche très bien. Ok. On précise quelque chose avant d'aller plus loin. Il s'agit, on a précisé que le jeu était sorti en 2006 à la fois sur la Wii mais aussi sur la GameCube. On a affaire à la version GameCube. Pourquoi? Qui a été remasterisée. Vous allez me demander, monsieur Dave, pourquoi? Pourquoi a-t-on affaire à la version GameCube? Alors déjà, Link est gaucher comme vous pouvez le voir. Donc on respecte le vrai Link. Il avait été rendu droitier pour la version Wii pour pas que les gens aient du mal avec la Wiimote. Et surtout, on n'est pas en mode miroir. Ouais, le jeu était tout inversé en fait sur la Wii. Donc si vous l'avez fait sur Wii, vous serez peut-être un peu dépaysé. Après ça revient vite, hein, mais ça change un peu. C'est la version originale du jeu qui a été donc portée ici et lissée, dirons-nous, avec des textures en HD. Et du 1080p. Et du 1080p. Et ça c'est le point important, c'est surtout, en dehors des textures, pour moi le gros point fort c'est la mise en 1080p. On n'a plus le gros flou moche de la Wii ou de la GameCube. On reviendra sur certaines textures, je pense, pendant le Gaming Live, on vous fera des petits zooms pour que vous constatiez par vous-même ces évolutions. Néanmoins, il y a un mais. Il y a toujours un mais en Gaming Live. Quel est ce mais? Alors mon ami Kunu va vous le montrer très, très bien. Et c'est pas le pire. C'est pas moi. Midona, laissez-moi Midona. Voilà, merci. Alors mon ami Kunu, nous appellerons Michel. Michel a un problème. Michel est atteint de cubique. De cubisme aigu. De cubisme 2006. Il est atteint de il date de 2006. Une maladie qui se soigne depuis très bien d'ailleurs depuis 2010. Depuis l'invention des polygones en plus. Exactement. Alors ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'il est un peu carré. Parce que c'est un modèle c'est le modèle de la GameCube qui a été simplement retexturé par-dessus avec des textures en HD. Très bien texturé, on l'a dit. Mais ça reste un modèle de 2006. Donc là, c'est pas le pire, mais il y a quelques endroits, notamment les tours d'Hyrule, qui m'ont un peu choqué parce qu'elles sont triangulaires. C'est un triangle. Donc c'est pas très beau, ça pique un peu les yeux. Pour le studio qui s'est occupé de ce remaster, c'est pas une façon, comme tu disais, de coller totalement à l'esprit du jeu de base en se disant, écoutez, on va rien changer parce que parfois changer ne serait-ce que quelques polygones en plus implique une grosse déception de la part des fans qui vont dire on reconnaît plus le jeu, qu'est-ce que vous avez fait, c'est moche, arrêtez. Je me dis que s'ils ont réussi à respecter l'esprit du jeu sur les textures, ils auraient pu le faire sur les modèles. C'est pas impossible. En rajoutant et je parle pas de changer tous les modèles, attention, il y a certains. Baba, elle est pas. Voilà, les sortes d'espèces de poulets. Je sais pas comment appeler ça. On va appeler ça un blob. L'espèce de blob qui ressemble à rien. Elle est très correcte. Un mini blob. Un mini blob. Très jolie référence. Très beau. Il manque un petit peu cette toison chevelue. Mais non, voilà. Du coup, c'est par exemple Baba que nous venons de rencontrer. C'est très correct. Ok. On va aborder un autre point aussi parce que je te vois depuis tout à l'heure tripatouiller ton gamepad. Il se passe des choses sur l'écran du gamepad. On va essayer de vous le montrer à la caméra. C'est pas sûr que vous voyez bien avec les reflets. Nous avons qu'est-ce qu'on a de beau d'un côté la mini-carte. J'ai pas beaucoup de luminosité. Vas-y, est-ce qu'on a ça? La mini-carte, l'inventaire, on le voit à peu près. On a l'inventaire juste ici. Et on a également la mini-carte. Si j'arrive à changer, excusez-moi. Vas-y, t'as des gros doigts pourtant. Ah, parce que je suis en cinématique, c'est pour ça, excusez-moi. Il y a Baba qui m'embête un peu. On est bon, la mini-carte. Voilà. La minimap qui passe donc sur c'est pratique, c'est pas révolutionnaire, en même temps on n'attendait pas moins, mais ça marche bien. L'inventaire c'est en glisser-déposer, on peut prendre la lanterne et la signer à une touche comme ceci. C'est très simple, ça marche bien. C'est plutôt intuitif, donc c'est une utilisation relativement classique du gamepad. Il y a d'autres onglets qui vont venir s'ajouter, je vous en dis pas plus, mais voilà, il n'y a pas juste ça évidemment. J'ai inversé mes touches, excusez-moi, hop. Alors moi j'ai une autre question. Oui, monsieur Derry, s'il vous plaît. Je vous écoute, monsieur Derry. Combien ça coûte? Ça coûte 49,99 sans l'Amiibo et 59,99 avec l'Amiibo. Mais quel Amiibo? Mais dis donc, Dafrance, quel Amiibo? Eh bien, je vais te répondre, monsieur. D'ailleurs, c'est quoi l'Amiibo? C'est Link en loup?
Alors c'est Linkeloo, tout à fait. C'est Linkeloo. Qui est un amiibo qui permet de débloquer un donjon. Oh oh oh. Sauf que bon, ce donjon, malheureusement on n'a pas pu le tester parce qu'on n'a pas reçu l'amiibo à temps. On va vous faire un gaming live dédié à ce donjon une fois qu'on l'aura reçu. En temps, d'après ce que j'en ai vu, là il veut que j'ouvre la porte mais je n'ai pas de clé, donc on va aller chercher la clé. Le donjon c'est du monster bashing. C'est un donjon avec des pièces octogonales. On rencontre des monstres, on les tue. C'est pas fou. Je suis un peu déçu. Ça a pas d'intérêt. J'attends de le faire par moi-même, mais de tout ce que j'en ai vu, parce que la presse US a reçu l'amiibo. Ce que j'en ai vu, c'est pas foufou quoi. Hein. Je suis un peu déçu. Peut-être aussi une façon pour eux de pas ruiner le scénario en rajoutant une. Alors en plus, pour accéder au donjon, c'est même pas sur la map. Hein. Tu mets l'amiibo, ça te téléporte là-bas. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est histoire de dire que vous avez mis un contenu en plus. Voilà. Ok. Donc au final, 59,99 parce que si t'achètes pas l'amiibo avec, ça sert à rien. C'est la nouveauté de cet opus, donc le donjon. Donc autant acheter. Il y a d'autres petites nouveautés en matière de gameplay. Le gameplay évolue un petit peu, gentiment. Il y a des petites. On va alléger un petit peu les phases un petit peu considérées comme un peu lourdes, notamment quand on récupère les perles de lumière. Ceux qui ont fait le jeu savent de quoi je parle. C'est donc des petites perles à collecter quand on est en forme de loup. Normalement il en fait les 16. Oui. Et là on passe à 12. Mais c'est complètement dingue. C'est fou, il n'y a pas de respect. Il me change la vie. Ah oui, non, mais ça un peu simplifie. Plus simple, le résultat. Voilà, ça simplifie un peu la vie. Quelques phases de backtracking, d'aller-retour dégueulasse. Voilà. Ok, il y a pour un truc qui n'était pas indispensable. Il y a quelques trucs, par exemple, pour simplifier un peu la vie. Midona, pour se transformer en loup, on n'a plus à appeler Midona. Transforme-moi en loup, s'il te plaît. On passe par le gamepad. Un bouton, c'est réglé. Okay, enfin, c'est bien parce que c'est vrai que Midona à force peut quand même devenir un petit peu. Ouais, ça faisait un processus assez long pour pas grand chose en fait. Un truc qu'on faisait assez souvent. Donc là, on va aller libérer notre ami singe, l'ami de Michel. Des petites corrections de. Voilà, de l'ordre, voilà. De l'ordre de la qualité de vie en jeu. Voilà, si tu veux. Ça allège un petit peu les phases lourdes, c'est pas révolutionnaire. D'accord. Mais bon, c'est tout. C'est appréciable. Il n'y a pas d'autres modifications. C'est des trucs de cet ordre-là. Il y a une question de bourse avec les bourses contiennent plus autant de rubis qu'avant, pardon. Ça a un peu changé. Il y a quelques trucs comme ça, mais ça reste très léger. Ok, donc en matière de gameplay, on retrouve exactement les sensations. Ils sont pas beaux, hein. Ils sont magnifiques. 12 polygones. Qu'on avait à l'époque sur la GameCube. Voilà. Okay. Non, au niveau des sensations, une maniabilité, on peut en parler un peu aussi au gamepad. C'est comme sur GameCube, hein. C'est une manette. Ça marche très bien. Voilà. Alors la question que je vais te poser maintenant, le verdict, est-ce que pour quelqu'un qui a bien fait le jeu à l'époque, que ce soit sur la Wii ou sur la GameCube, ça vaut le coup d'acheter cette version remasterisée HD de Twilight Princess? Pour moi, je pense que si vous l'avez déjà fait et que vous n'êtes pas un fan de Zelda, c'est peut-être pas la peine de se ruer dessus. Peut-être un peu plus tard s'il baisse de prix ou je ne sais pas. Mais voilà, si vous l'avez déjà fait, peut-être pas la peine de redépenser 60 € dessus. Parce que le nouveau donjon, pour moi, en tout cas, d'après ce que j'en ai vu, ne justifie pas un achat. Si vous voulez vous le refaire, que vous adorez la licence surtout, allez-y. Parce qu'il est vraiment super chouette comme ça. Et si vous l'avez jamais fait, bah alors là foncez parce que c'est un très bon Zelda et c'est le moment d'y aller parce que voilà, on a un nouveau donjon qui est pas fou mais quand même, des textures quand même vachement sympas et quelques améliorations de gameplay qui sont les bienvenues. Ok, voilà. Et un petit amiibo pour les collectionneurs et on sait qu'il y en a beaucoup. Ouais. Merci à tous en tout cas et merci François c'était un plaisir d'avoir présenté ces nouveautés de la version remaster de Twilight Princess. On vous dit à la prochaine sur jeuxvideo.com pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Ciao. Salut.